Bon, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je perds pas la main, je continue la suite de la vidéo précédente, c'est-à-dire un peu plein de trucs. Et là, je me suis attaqué à la plomberie, enfin, en fait, au système d'eau. Je finis d'installer les cuves. Écoute, je te mets sur ma tête, je vais te montrer ça. Bouge pas. Là, voilà. Donc là, juste avant, là, je viens d'installer ça. Ça, c'est le système de remplissage de la cuve. Donc, pourquoi j'ai choisi ça, un raccord rapide comme ça? Parce qu'en fait, pour remplir, je vais mettre un tuyau d'arrosage. Un tuyau, en fait. Pourquoi? Parce que souvent, on voit des gens qui mettent sur la partie extérieure une trappe où tu viens mettre le tuyau dedans, etc. Je sais pas, moi, personnellement, j'ai pas tellement confiance à ces systèmes-là. Je me dis, si quelqu'un casse le bouchon, il peut me mettre n'importe quoi dans la cuve, en fait. Plutôt que d'avoir une entrée d'eau extérieure, je préfère l'avoir dans la soute. Donc en fait, pour remplir l'eau, il faut que j'ouvre la soute et que je vienne brancher mon tuyau pour remplir ici, directement, clac, tu vois. Et l'avantage, c'est que je peux passer par l'autre côté ou par ici. Voilà, j'ai pas la trappe qui est fixe sur un côté, tu vois. Donc je fais ça, là je vais mettre j'ai un bouchon exprès pour mettre dessus, et puis quand je veux remplir, j'enlève le bouchon et paf, je mets mon tuyau dessus. Voilà. Donc là j'ai fait ça, j'ai positionné ça. Après, alors, attends, je vais te montrer. Putain, je me suis râpé le genou. Aïe. J'ai aussi installé. Alors tu vois, j'ai commencé à tirer les tuyaux là, les tuyaux d'eau. Je vais y revenir ça après. Là, tu vois ici, je sais pas si tu vois quelque chose là. Voilà, tu vois ça. Ça c'est le niveau d'eau pour la cuve pleine, la cuve d'eau propre. Et j'ai installé le même ici pour la cuve d'eau sale. Donc j'ai un niveau aussi pour la cuve d'eau sale. Il faut que je les fixe maintenant. Ça c'est l'évacuation de l'eau. Donc j'ai mes évacuations de la douche, de l'évier, du lave-vaisselle et de la vasque de la salle de bain qui vont arriver ici. J'ai décidé de faire qu'un seul trou, qu'une seule arrivée. Et il y aura ici, là, par là, il y aura un système avec des raccords. Bref, ça. Qu'est-ce que je vais faire? Les tuyaux. Dans la vidéo précédente, quand j'ai dit que je voulais mettre des flexibles comme ça, il y en a qui m'ont dit ouais mais ça peut faire des fuites, etc., machin. Alors les flexibles, je sais pas si j'en avais parlé ou pas, mais je les mets que dans les parties où j'ai accès. C'est-à-dire que si jamais il y a une fuite au niveau des raccords, je peux très facilement venir y accéder. Tu vois, par exemple là, hop, je coupe l'eau et je viens accéder, je change le joint s'il y a besoin. Les parties qui ne sont pas accessibles, comme ici par exemple, tu vois, la partie qui est dans la cloison de la douche là, ça c'est les tuyaux de la douche qui descendent, tu vois, j'ai passé du multicouche. Et pareil là, tu vois, il y a deux tuyaux multicouches qui sortent. C'est quoi cela? Je vais te filmer. Là en fait, ici tu vas rien voir, mais non, tu vas rien voir. En fait là, je passe, ça c'est un passage qu'il y a ici. Tu vois, ça c'est mon évacuation d'eau de la vasque de la salle de bain qui passe là, tu vois, qui arrive ici, hop, et là je vais couper et je vais mettre un raccord, etc., pour récupérer la bombe de la douche qui est ici et la bombe de l'évacuation de l'eau de l'évier et du lave-vaisselle. Je vais y arriver. Et là j'ai mes deux tuyaux d'eau, tu vois, qui vont. Et pareil, là c'est un endroit où j'aurais pas accès facilement, tu vois. J'ai pas accès en fait à l'intérieur. Hein. Du coup j'ai mis du tuyau multicouche. Et le raccord aura lieu ici, tu vois. Toc ici. Comme ça et ici, voilà. Donc si vous avez l'idée de mettre pareil des flexibles comme ça, hein, pour l'alimentation de l'eau, faites-le uniquement si vous y avez accès, hein, effectivement, parce que là tu fous ça dans une cloison, un raccord, il y a toujours plus de chances qu'un raccord fuit qu'un tuyau comme du PER ou du multicouche, tu vois le truc, d'un seul tenant, hein. Quand c'est un seul tenant, il y a moins de chances que ça fuit. Donc voilà, c'était le petit point que je voulais mettre au clair. Je l'avais peut-être pas dit précédemment quand j'ai dit que je faisais tout en flexible. Bien évidemment, les endroits pas accessibles, je ne les fais pas en flexible. Bon voilà, t'as tout compris. Donc là, là je vais continuer, je vais fixer mes niveaux, mes deux niveaux. Et puis je vais faire mon évacuation de l'eau. Et puis voilà. Il va falloir que je passe correctement les flexibles, que je les fasse longer, etc., etc., quoi. Bon, je te filme pas la suite, hein.
tout ce que je viens de t'expliquer, je vais le faire hors caméra et je te montre quand c'est terminé. Tu verras, ça devrait être sympathique. Allez, Juju, maintenant c'est le moment. Ouh mon pauvre monsieur, je suis exténué. Nous revoici quelques jours plus tard. Parce que j'avais fini d'installer, enfin, en gros, la plomberie. Et en fait, j'avais pas les bons joints pour mettre au niveau des flexibles. J'avais que des joints en caoutchouc et il faut mettre des joints papier, là, des joints rouges ou verts, là. Je sais plus ce que c'est, comment ça s'appelle, bref. Parce que les joints en caoutchouc, quand tu serres, t'as tendance à les écraser et puis ça fuit. Mais bon, j'avais que ça comme joint, donc du coup, je les ai mis. Puis j'ai mis en eau bien évidemment et puis j'ai ouvert les vannes et puis en fait ça fuyait de partout. Oh putain mon porc, il y en avait partout, c'est un truc de fou. Ça, du coup j'ai tout coupé, j'ai purgé, nettoyé, puis j'ai attendu de recevoir les joints que j'ai reçus ce matin même. Et donc j'ai changé tous les joints, j'ai mis des joints papier à la place de joints caoutchouc et là c'est impeccable. Même deux pécables on peut le dire, donc il n'y a pas de fuite et ça va très bien. Donc je m'en vais à l'instant T te montrer cela. J'ai l'eau qui coule. Ça y est, au robinet bien sûr. Allez voilà. Donc là j'ai plus de fuite. Donc, je te montre vite fait. Bon voilà les raccords. Alors après ça va être un peu, ça va être rangé et tout. Mais là donc là c'est l'alimentation d'eau pour la salle de bain. Bon le truc c'est que j'ai pas mis encore le robinet donc je peux pas allumer celui-là. Là j'ai l'évacuation de la douche. Toc. Hop, là l'évacuation de la cuisine qui passe là-haut, tac, et qui se rejoignent ici. Voilà, donc là il faut encore que je le fixe comme ça, mais voilà, tu vois, et ça va dans la cuve. Les flexibles, ça, ceux-là, ces flexibles-là, donc il faut que je les passe derrière, hein, t'as compris. Mais ces flexibles-là, ils alimentent et la douche par là-haut, et la vasque là-bas. Et les autres flexibles qu'il y a ici même, ceux-là, ils vont alimenter le robinet. Je vais te montrer là-haut carrément. Ils vont alimenter le robinet. Eh bien Julien, du lavabo, le lave-vaisselle et j'ai mis une petite vanne. Attends, je vais allumer la lumière pour que tu vois. Voilà. Et tu vois, j'ai mis une petite vanne là, qui gougoute là. Cette petite vanne là, en fait, elle va aller aussi pour le filtre, comme ça. Le filtre à eau, mais il n'y a pas de photo sur cette boîte à la con. Est-ce que tu vois un peu à quoi ça ressemble? Non, bah non, il n'y a pas. Mais tu verras. C'est un filtre avec plusieurs filtres et une bonbonne, etc. Il y aura un deuxième robinet ici, là, sur le dessus, pour avoir l'eau potable à côté. L'eau potable. L'autre, elle est potable, elle est préfiltrée, mais on ne sait jamais. Voilà, donc là, tu vois, j'ai tout fixé. Mon arrivée d'eau chaude, mon arrivée d'eau froide, tac, qui part au lave-vaisselle et qui monte en haut au robinet. Là, on a l'évacuation, donc j'ai fait tout en souple. Hein. Ça pour le fixer là, tac. Ça, c'est l'évacuation du lave-vaisselle. Voilà. Et puis donc, tu peux admirer. Ça coule! C'est toujours un moment magique. Dominos, patres, spiritus, ampe. Voilà, l'eau coule, putain, j'ai tout mouillé. J'ai mouillé la notice de. Forcément. Et oui, Juju, il aime le bordel. Donc voilà, l'eau froide, enfin l'eau chaude et l'eau froide. Putain, mais ça brille avec le truc. Voilà, il y a l'eau chaude et l'eau froide, impeccable. Ça s'évacue bien, il n'y a pas de. Il n'y a pas de fuite. J'ai aussi testé l'évacuation de la douche. Donc l'évacuation de la douche, j'ai versé 2 bouteilles d'eau, c'est impeccable, ça ne fuit pas. Par contre là, je peux pas l'ouvrir parce que si j'ouvre ici, le problème c'est que là, tu vois, l'arrivée d'eau pour le meuble de salle de bain, ben, tu vois, les tuyaux, ils sont comme ça, quoi. Moi. Donc si j'ouvre, ça pisse, mon gars. Ça pisse. Voilà. Je te la lumière, je vais te montrer en bas. Et puis on va clôturer le chapitre plomberie. J'ai quelques colis à faire. Mais pour toi, ça sera fini, tu verras plus. Voilà. Hein, j'ai rempli par là, impeccable, ça n'a pas fui, nickel. Bah, tout est bon. J'ai changé quelques joints parce que j'avais mis des joints en caoutchouc, tu vois, forcément. Ça a fuité un peu. Mais voilà, j'ai des fuites nulle part. Là aussi, non plus dessous, rien. Donc, bah, écoute, tout est bon. C'est impeccable. Même 3 impeccables. Donc, écoute, à partir de maintenant, je clôture donc le chapitre plomberie. Je te remontrerai sûrement plus tard, mais je clôture, même si j'ai pas fait le meuble de salle de bain, c'est pas grave. Je le ferai plus tard parce que j'ai le meuble, mais j'ai pas le robinet et tout, donc j'attends de tout avoir avant de couper.
Voilà, donc je clôture et on passe à autre chose. D'accord? Allez. Ah, je suis obligé de rallumer la caméra. Je m'excuse, j'ai dit Dakodak. Franchement, c'est... J'ai l'impression d'avoir 250 ans en disant ça. Donc, s'il vous plaît, ne... Oubliez ce que je viens de dire. Donc, je n'ai pas dit Dakodak. Dakodak. Ah, bien assis sur mon canapé bâche. Oui, parce que c'est pour le protéger le temps de... Le canapé est tout neuf, alors je veux pas le déglinguer avant d'avoir fini les travaux. Donc bien assis sur mon canapé bâche, je contemple ce que j'ai fait et que je n'ai pas filmé. Donc je m'en vais tout de suite vous raconter et vous montrer ce que j'ai fait ces derniers jours. J'ai pas eu le courage de prendre la caméra, et en fait c'est même pas une question de courage de caméra, de prendre la caméra, c'est c'était pas intéressant quoi. C'était très long et très chiant. Allez, je vous montre. Alors il manque encore quelques trucs. Hein. Voilà. La cuisine est presque terminée. J'ai mis tous les... il manque encore les poignées. Il n'y a pas les poignées et puis les... Tu sais, en bas, là, il y a des bandeaux qui se mettent tout en bas. Donc voilà. Là, ici, tu as un placard avec un... Comment dire, un tiroir. Là, c'est un vaisselier avec 3 tiroirs, tu vois. Un petit en haut, un moyen et un grand. Et hop, le placard il est un peu penché, alors ça ferme pas bien. Hop, et ici, nous avons le placard. Tadam, avec des trucs que je vais te montrer dedans. Mais d'abord, je vais te montrer ça. Bon, ça t'avais vu, hein. L'eau coule et tout. Et t'as vu, j'ai installé un deuxième robinet. C'est un robinet donc. Bon, il fonctionne pas, hein, je l'ai pas branché encore. C'est un robinet pour l'eau potable. Donc là, on va avoir une eau qui sera filtrée, qui vient de la cuve hein, de remplissage, et qui sera filtrée par 2 filtres. Ok. Donc c'est une eau pas potable, on va dire. Enfin, non, pas potable. C'est l'eau pour la douche, pour se laver les mains, pour tout ça, quoi. Et là, ici, à côté, on a un robinet d'eau potable pour la cuisine et pour boire, donc. Et donc, qui sera branché sur un système de filtration d'eau, comme ceci, avec une petite bonbonne tampon, là, et un système de 6... C'est un stage 6 filtrations. Tu as 3 filtres en dessous avec filtre à particules, filtre à charbon, filtre à granulés. Là, ça c'est comment ça s'appelle? C'est la cartouche d'osmose. Hein, c'est un osmoseur. Hein. Cartouche d'osmose. Derrière, il y a une cartouche de coco là. Tu vois, de fibres de coco. Et en plus, on a une lampe UV. Voilà. Donc l'eau chemine, tu vois, elle passe partout là-dedans. Et donc ça devient de l'eau potable. Hein. Et après, elle va se stocker dans ce petit ballon qui fait 5 litres. Je crois, c'est ça, ou 5 ou 10 litres. C'est pas écrit dessus, j'en sais rien, on s'en fout. Et en fait, c'est un circuit, tu vois, c'est un circuit secondaire. Et ça vient ici, voilà. En fait, c'est un osmoseur, hein, tout simplement. Enfin, système de filtration à osmose. Voilà. Donc ça. Et puis là, le petit bandeau, voilà. Voilà, et puis bon, ça là-haut, t'avais déjà vu, hein. Voilà, voilà mon ami. Tout ça s'est installé. Je monte un peu la lumière. Et donc j'ai pas fait que ça, bien évidemment, plusieurs jours. Ça m'a pris un peu de temps, mais j'ai aussi commencé à tirer tous mes câbles. Tu sais, je t'avais montré là que j'avais fait passer une gaine pour tirer les câbles, parce que ici sur ce mur là, après qui va être fermé, il va y avoir, et ben du coup j'ai tiré une alimentation. Donc un plus, un moins, une alimentation en 24 volts pour alimenter les manomètres. Les 2 manomètres qu'il va y avoir pour les niveaux d'eau de la cuve d'eau propre et la cuve d'eau sale. Donc tu as le plus et le moins. Après j'ai tiré 2 fils, bon c'est des fils rouges, mais en fait ça c'est les signaux. C'est un fil pour le signal, donc là tu vois, eau sale et eau propre. J'ai tiré les 2 fois 4 fils, ça c'est pour les écrans des BMS, des batteries lithium. Et j'ai tiré ce câble là. Ça, ce câble là c'est un câble blindé avec 5 fils. C'est pour un coulomètre, ça s'appelle. En fait, c'est un contrôleur de batterie, quoi.
Je sais pas si tu vois ce que je suis à contre-jour. C'est un contrôleur de batterie. Bon là tu verras pas, il est pas allumé, mais en fait ça t'indique en temps réel ce qui rentre et ce qui sort de tes batteries. Alors tu vas me dire oui, ah ben tu l'as déjà sur les écrans du BMS, des BMS. Ouais, mais chaque BMS, l'information est séparée et c'est surtout que tu l'as en ampères. Là, je vais avoir les watts en direct. Donc, je vais savoir, par exemple, si je branche plusieurs appareils dans la maison, si par exemple je branche, je sais pas, qu'il y a le frigo, le chauffe-eau qui tourne, j'allume la clim et j'ai envie de me faire un café, tu vois, moi mon onduleur c'est un 5,5 kg, 5500 watts, mais je peux pas dépasser. Si je dépasse, si je tire plus de 5500 watts d'un coup, l'onduleur il se met en sécurité. Donc le fait d'avoir un écran de contrôle comme ça, en fait tu sais en temps réel ce que tu consommes, voilà. Bon, t'as compris, tu verras quand je le brancherai, hein, de toute façon. J'ai pas oublié un truc. Ah oui, si. Et aussi sur ce mur-là, il y aura les deux écrans, enfin les deux, pas les écrans, les deux tableaux tactiles pour gérer les lanterneaux. Donc il y en aura deux ici. Un qui gérera ce lanterneau-là dans le salon et un autre, celui au niveau des chambres. Voilà. Et le troisième lanterneau qui est à l'avant, tu vois, dans la partie cabine, lui, le petit, petit panneau de contrôle, il sera sur le mur là en haut. Voilà. Et donc ça, qu'est-ce que je t'ai pas montré encore? Si, oui. Ah bah attends. Putain, j'allume un peu plus la lumière. Voilà. Là, j'ai monté le petit meuble de salle de bain. J'ai positionné la vasque comme ça, vite fait pour voir. J'ai le robinet, enfin tu vois, j'ai les trucs, les robinets et tout, parce qu'il faut que je finisse la plomberie là. J'ai mes deux tuyaux d'alim qui arrivent, eau chaude et eau froide, et puis j'ai le tuyau d'évacuation. Donc il faut que je m'en occupe. Là je l'ai posé juste comme ça. En fait c'était pour voir, mais je vais le rehausser un peu ce meuble. Et puis donc c'est pour mettre en place parce que je vais tout ressortir avant de l'installer. Parce que je vais poser un lino différent dans la salle de bain. Voilà. Voilà mon ami. Écoute, à part ça, j'ai fait plein de petits trucs, mais dans les soutes j'ai étanchéifié des petits trucs. Enfin bref, j'ai fait plein de petits trucs, mais qui n'ont pas besoin d'être filmés. Donc j'ai pas besoin de te dire. Écoute, voilà, je t'ai fait le petit tour de ce que j'ai fait. Je vais continuer à faire quelques bricoles, puis je te reprends pour les branchements après, notamment du contrôleur de batterie. Ok, ok. Allez, à tout de suite. Ah, mon petit bichon, nous revoilà. Enfin, pour moi, c'est il y a 2 jours. Pour toi, c'est tout de suite. Écoute, je te mets sur ma tête parce que suite à la dernière vidéo que j'ai postée, il y en a plein qui m'ont dit ouais, Juju, on aimerait bien que tu mettes un peu plus, que tu nous filmes un peu plus de détails dans ce que tu fais, tu vois. On est bien sur l'Iliade. Voir plein de choses. C'est vrai que là, pour la Wait, pour les Vadis, tu nous montres moins de choses, etc. Tu nous montres quand c'est fini. Donc bon, écoute, je vais te mettre sur ma tête. Hein. Comme ça, moi, je peux bosser en même temps. Et puis, je vais essayer de te filmer un peu plus en détail ce que je fais. Hein. Voilà. Comme ça, comme ça, vous serez content. D'ailleurs, on va faire ça. Tiens, dans les commentaires de cette vidéo, si vous avez envie que je vous filme certaines choses, si vous avez envie que je donne des détails, des explications, des liens, etc., dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous aimeriez que je vous montre, que je vous explique, voilà, parce qu'en fait, c'est vrai que c'est compliqué quand toi tu fais des vidéos, c'est compliqué de savoir, des fois je me dis, bah non, je vais pas filmer ça parce que, les gens ils vont trouver ça relou, tu vois, etc. Mais ça se trouve, en fait, si je le filmais, si je vous montrais ça en détail avec des explications, des liens et tout, ça se trouve, ça vous plairait, quoi. Enfin bon, bref, voilà, dites-moi dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous préférez. Si vous aimez bien quand je filme comme ça, tiens, en étant sur ma tête, où vous voyez ce que je fais, tu vois, comme ce que je vais faire maintenant, ou si vous préférez que je vous montre à la fin, que je vous explique avant de le faire, etc. Dites-moi si vous avez des idées, allez-y, dites-moi. Alors là, je reprends la caméra. Donc vous voyez, j'ai pris ces 2 belles planches là, ici et ici, et donc j'ai installé les écrans. Donc ça, c'est les 2 écrans du BMS, ça c'est mon écran du contrôleur de batterie, ça c'est les 2 panneaux donc pour les lanterneaux, et ça c'est mes 2 manomètres pour le niveau d'eau de la cuve d'eau propre et le niveau d'eau de la cuve d'eau sale.
Alors, c'est sur ces planches. Pourquoi alors, j'en vois déjà qui vont me dire dans les commentaires, oui, ils ont tordu les écrans. Oui, j'ai fait ça à l'arrache, ultra à l'arrache. Pourquoi? Parce que c'est pas ce qui va être définitif. En fait, là, je vais positionner ça maintenant, mais parce que j'en ai besoin, là, je vais pouvoir utiliser. Mais en fait, après, ces planches en bois, elles vont être remplacées par une plaque en aluminium, une belle plaque en aluminium où il y aura les écrans dessus. Voilà. Donc, en attendant, j'ai fait ça comme ça, tu vois. Ça va venir ici même, comme ça. Et la deuxième, ici même, comme ça. Voilà. Voilà, je mets vite fait, c'est pour te montrer. Voilà, ça va donner comme ça, tu vois. Sur le mur, là-bas. Et donc après, à cet emplacement-là, il y aura deux planches neuves avec un trou au milieu et une plaque en alu brossée, toute jolie, toute belle. Donc là, maintenant que j'ai fait ça, donc là, vous voyez, j'ai mis les deux petits manos, j'ai mis un petit interrupteur au milieu pour pouvoir les allumer, pour pouvoir voir, parce que j'ai pas envie qu'ils fonctionnent en permanence. Donc là, il va falloir que je fasse les petits branchements derrière. Voilà, là, ça c'est les deux panneaux, hop, pour les lanterneaux. On fera ça après. On va d'abord faire les écrans des BMS et le coulomètre, enfin le contrôleur de batterie. Donc, alors ça c'est facile, c'est le contrôleur de batterie, il y a juste à brancher. Par contre, pour les écrans du BMS, c'est ces fils là, c'est 2 x 4 fils. Donc d'origine, merde, j'ai oublié les câbles en bas, c'est con ça. Tiens, on va aller les chercher. Tu vois, mais hop, les câbles ils arrivent ici là, tu vois, je les ai fait passer là, bon j'ai pas encore fixé la gaine et tout, mais les deux câbles arrivent ici, et ça c'est ce que je vais brancher donc après sur les BMS. Merde, l'écran est tombé là, ah mais non je l'ai enlevé, je suis con. Voilà, donc là on a un écran, hop, tac, donc c'est ça qu'il va falloir que je raccorde dessus, et là j'ai le deuxième. Hop. Tac, ok. Est-ce qu'ils sont dans l'ordre les pépères? Il va falloir que je vérifie bien ça parce que je la sens la connerie. Attends, je vais voir ça là-haut parce que tu comprends, il faut pas que je me trompe de fil. Parce que si je me trompe de fil, le risque c'est que je crame tout. Alors. Bon, j'ai trouvé une solution. Comme je vais fixer avec ces petits trucs là, mes câbles là sur cela, ce que je vais faire c'est que j'ai pris un petit morceau de câble comme ça 4 couleurs, tu vois, donc j'ai 4 couleurs. Et ce que je vais faire c'est qu'en fait, au fur et à mesure que je vais brancher, je vais couper un fil, je vais le brancher sur le bleu, et ben l'autre bout du fil, je vais l'accrocher avec ça et je vais mettre le fil bleu, tu vois. Parce que sinon, donc alors attends, ça va comme ça. Ok, en fait on s'en fout un peu. On va faire le premier fil, comme ça. Ce premier fil là. Hop. Hop. Là. Troisième c'est le vert. Et le quatrième, donc, c'est le noir. Voilà. C'est bueno. Buenos días, amigos. Sí, señorita. Arriba, arriba. Tac. Voilà. Et donc ça, maintenant, il faut que j'aille le mettre en bas, sur mes fils qui arrivent en bas. Et donc, on aura le premier écran qui pourrait être branché. Allez, on va descendre. Je vais aller voir. Ça, l'Écosse, je sais déjà. Je t'en fume. Allez, hop. Oh, mamma mia. Alors, ma que retour le petit fil. On va faire le premier fil. Celui-là. Celui-là.
Voilà, les 4 fils sont branchés. Ceux-là, je les récupère pour faire la deuxième. Allez, on va mettre sur la première batterie. Donc sur le BMS, c'est en UART. Tadam, donc là, on est bueno. On va aller voir maintenant là-haut. Hop. Allez. La surprise, est-ce que ça va marcher? Bien sûr que ça va marcher. Tu en doutais? Pas moi. On va mettre la première batterie, on s'en fout, on fait de laquelle c'est. Quel écran? Attention. Tada! Youhou! Ça marche, mon copain. Attends, il faut que l'information arrive. Et bien, c'est impeccable ça. Tiens, d'ailleurs, vous voyez, regardez combien sont les batteries. Les batteries, elles sont à 39%. Et pourtant, donc en fait, si vous voulez, mes deux batteries, je les ai chargées à fond. Ok? Et j'ai coupé les panneaux solaires, il n'y a pas le secteur qui est branché. Et ça fait 3 jours qu'il y a la clim qui est allumée. Et ça fait 3 jours que la clim, elle tourne uniquement sur les batteries. Et il reste 39%. Ça, c'est pas ouf. Alors vous allez me dire, oui, mais la nuit ça régule. Oui, la nuit ça régule, puisque la nuit il fait frais, donc tu vois, elle s'éteint la nuit finalement, enfin, où elle reste en mode, tu vois, en mode maintien, quoi. Mais dès qu'il fait beau la journée, hier après-midi, il a fait 30. Voilà, 3 jours d'autonomie avec la clim. Bon, je fais le deuxième câble pour le deuxième écran de batterie. Je vais pas te filmer ça quand même, hein, on va pas doubler, mais je te reprends après. Maman, ça marche, quelle beauté! Je sais pas si tu vois les écrans avec le contre-jour. Mais bon, voilà, les deux écrans fonctionnent. Impeccable, mon copain. Impeccable. Donc là, j'ai le retour des batteries. J'ai aussi commencé à faire, je ne t'ai pas le filmer parce que bon, c'était très long à faire les cosses et tout. Mais tu vois, j'ai branché les deux manomètres pour le niveau d'eau. Donc là, je vais pas t'expliquer, c'est un gros bordel. Même moi, j'ai galéré. Mais voilà, tout est raccordé. Là, il me reste à raccorder ceci. Alors, je sais pas lequel est lequel. On va faire le test pour voir un coup. Alors, celui-là, je vais mettre celui de la chambre, je pense. Et non. C'est celui-là. Qu'est-ce que je fais? Celui-là, là. Et celui-là au fond, ouais, on va faire ça, allez. De toute façon, on s'en fout, en fait, c'est pareil. Hop. Voilà. Ça, de toute façon, il faudra que je laisse tous les câbles un peu comme ça à l'arrache pour l'instant. Puisque de toute façon, après, il y aura ma plaque en alu. Oh merde, j'ai appuyé sur les boutons. Ça. La lime, de toute façon, n'est pas branchée. Oh, on va me faire chier tout cette câble de merde. Que je pense pas un câble. C'est bon. Voilà. Les panneaux, on va les allumer. Là. C'est bon, il s'ouvre. Et maintenant, si je lui mets ventilation, mon copain. Turn. C'est parti! Impeccable. Et si je l'éteins, off. Ok. Je vais mettre en fait. Ah, c'est ça, il s'éteint, ok. Alors, et l'autre? Il s'ouvre et il démarre. Putain, il y a des...
c'est bon, impeccable. Vous voyez, s'il y avait des bestioles dessus, c'est chiant. Et là, si je l'éteins, il s'éteint. C'est d'une magnificence. Voilà, et bien écoute, c'est super. T'as vu, t'as power, reverse. Tu peux augmenter et diminuer la vitesse. Force, c'est pour forcer quand il pleut. Micro open, c'est pour l'ouvrir un petit peu quand il pleut, avec le mode fonction pluie, open and close. Et alors dessus, il y a une fonction automatique sur les lanterneaux. C'est que quand la température à l'intérieur du car, elle dépasse, c'est 39 degrés, je crois. Je crois que c'est taré à 39 degrés. Il y a un capteur de température, en fait. Là, il y a un capteur, je sais plus où est-ce qu'il... non, c'est pas là, je sais plus. Dedans, il y a un capteur. Il est taré à 39 degrés. C'est-à-dire que s'il fait 39 degrés dans le car et que les lanterneaux sont ouverts, que sont fermés, je veux dire, eh ben, il s'ouvre automatiquement et il ventile. Voilà. Et tu vas me dire, ouais, mais s'il pleut, s'il pleut, il y a un capteur de pluie dessus. Et du coup, le lanterneau, il se referme tout seul. Bah voilà, mon copain! Alors là, c'est pas branché, c'est normal que ça s'allume pas. Mais voilà, il fonctionne tout. Lui, il faut que je le branche en bas. Eux, c'est bon. Eux, c'est bon. Et eux, il faut que je l'alimente en bas. Voilà. Et c'est parti, mon bambino. Ça fonctionne. Bon, allez. Une chose de faite. C'était bien chiant. Il faudra que je fixe les planches. Que je finisse le mur. Allez, ben je te pose. Je sais pas ce que je vais faire maintenant. J'ai tellement de choses à faire encore. Putain. Bon. Allez, je vois ce que je vais faire et je te reprends. Bon alors, tu te demandes, qu'est-ce qu'il vient de nous faire le Juju là, hein? On le voit couper extrêmement vite. Comment fait-il pour aller aussi vite à couper des planches? Mais comment fait-il? J'ai bien déjeuné ce matin. En plus, c'est même pas vrai. J'ai bu 3 cafés, mais j'ai pas mangé. C'est... Non, je déconne. Bon, allez, vous savez que c'est un accéléré. J'ai coupé des planches, en fait. Ben, je vais vous montrer tout de suite à quoi c'est. On se retrouve. Pourquoi c'est faire? Putain, je dis n'importe quoi. Ouh, la lumière. Ouh, coup de soleil. Bon, nous voilà dans le car, au niveau du lit des enfants. Donc, je sais pas, tu vois peut-être sur le côté là. J'ai fait le contour des fenêtres. Et je l'ai pas filmé. On s'en fout, c'est pas grave. Je te montrerai quand je mets les baguettes d'angle. Donc j'ai fait le contour des fenêtres et en fait là je mets les étagères parce qu'après je vais positionner les sommiers et puis je vais commencer à fermer la partie lit de mes filles. J'ai déjà mis une tablette là-haut, je sais pas si tu vois, blanche. C'était pour voir le modèle. Et puis là j'ai découpé toutes les autres. Écoute, je te laisse contempler cette magnifique étagère. Ces magnifiques étagères, il y en a plusieurs. Julien! Allez. Ouh, c'est l'heure de manger là bientôt, j'ai faim. 12h32. Bon, alors on va positionner tout ça. Là, c'est magnifique. Ah, je vais te montrer. Alors, bah, tu vois là. Donc voilà toutes les étagères. Alors tu vas me dire, mais c'est quoi cette minuscule étagère? Chut, attends, je vais baisser la lumière. Chut, il faut pas le dire. C'est ma fille qui m'a dit, papa, est-ce que tu peux me faire une cachette secrète pour mettre mon carnet et tout ça? Je suis pas bien sûr. Du coup, comme ici il y aura le matelas, le sommier plus le matelas, cette étagère, elle ne se verra pas. En fait, le matelas arrivera au ras. Donc, elle aura une cachette secrète dessous, là, ici, où il faudra qu'elle appuie sur le matelas pour aller attraper les trucs. Mais, chut, ne le dites à personne. C'est un secret. Voilà. Bah maintenant, je vais les fixer. J'aurais peut-être dû les fixer au fur et à mesure, parce que là,
Là, pour passer la visseuse, je vais me faire chier. Bon, non, ça devrait le faire, remarque. Parce que là, pour celle-là, je vais faire ça, comme ça. Ouais. Ok. Bon, tout va, maintenant je vais les fixer, avec des vis. Et puis voilà. Et puis les étagères sont faites. Et 1, 2, 3, 1, 2, 3. Il y en a 3 en haut, 3 en bas. Plus une cachée en haut et puis une cachée en bas aussi. Et puis après je vais fermer sur le côté, puis je vais commencer en fait à faire le... Je vais mettre le sommier, il faut que je ferme là-haut là. Après il y aura les bandes LED. Après je vais mettre le sommier, puis je vais commencer à fermer jusqu'ici je pense. Ouais, avant, au maxi là en fait. Ouais, bah jusque là en fait. Au lanterneau. Là droit et ici. On laissera l'ouverture comme ça, 60. Plus après l'échelle, qui fera 40. Ça fera 1 mètre d'ouverture sur les 2 mètres. Impeccable. Ouais. Après ici, je fermerai jusque là. Comme ça. Bon voilà, hein, ça va aller vite. Ça va aller vite. Il faut que je mette 2 demi-chevrons aussi en bas sur le sommier. En fait, le sommier, je le pose directement sur le sol. Mais je vais quand même mettre 2 demi-chevrons, histoire que le sommier il soit... un demi-chevron, c'est combien? C'est 4, je crois, 4 cm. Du coup, il sera à 4 cm du sol, le sommier. Tu vois? Même pas. 36 mm, je crois que c'est 36 mm. Comme ça permet à l'air de circuler sous les matelas. Et en même temps, comme ça, le sommier, il est très bas, le matelas est donc bas. Et comme ça fait plus de place. Écoute, je vais bouffer. Et je te reprends quand je fais la suite. Petit ours brun. Oh, 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 oh. Non, 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 non. Je ne suis pas le Père Noël. C'est pas encore. Bientôt, soyez patient. Ça va arriver plus vite que vous ne le pensez. Hein? Attends. T'as vu ou pas? Est-ce que t'as vu? Oui, tu as vu. Toi, avoue que j'ai fait l'amour. J'ai positionné donc le mur ici même, comme tu peux l'apercevoir de tes yeux. Voilà. C'est fait. Bon, j'ai juste fixé au milieu. Après, il faut que je fasse fixe en haut et en bas avec des tasseaux. Mais d'abord, des petits demi-chevrons pour mettre Zamba. Et Zamba, pas Zumba. En bas, donc pour rehausser un peu le sommier. Je sais pas si je sais pas si tu me vois correctement. Bref, donc je vais glisser ces demi-chevrons sous le sommier pour qu'il soit légèrement relevé. Et ben bon, ben j'y vais. Hein. Hop. Alors, celui-là, on va le foutre au fond là-bas. Est-ce que je les fixe? Oui, je sais pas si tu peux voir. J'ai laissé pas mal d'espace de chaque côté du sommier. Alors c'est un peu chiant que ça prend de la place, mais dans l'Iliade, dans mon premier quart, j'avais collé les cloisons au sommier. Et tu sais, les matelas, ils sont toujours un peu plus gros que les sommiers. C'est pour, je pense, pour éviter de te faire mal, quoi. Et du coup, dans l'Iliade, c'était une putain de galère de changer les draps. Déjà, quand t'as des caissons comme ça pour aller foutre au coin, machin, là-bas, c'est chiant. Mais alors, quand t'as pas la place, que le matelas il est comprimé, mais laisse tomber, quoi. C'est une horreur. Donc, j'ai prévu plus large. Bon, ça bouffe plus de place. Mais, au moins, là, on pourrait dire aux enfants, faites vos lits. Je vais aller attraper la perceuse et je vais percer ça et je vais visser ça dedans. Bon, je te coupe, hein, tu vois, je vais pas le laisser filmer dans le vide. Je te montre après quand c'est fini. Forcément, tu te doutes, on est le soir, enfin fin d'après-midi. J'ai passé les 2/3 de la journée, j'ai rien filmé. Voilà. Mais en même temps, là, c'est justifié. C'était vraiment des trucs pas intéressants. Je vais te montrer. Bon, tu as vu dans la partie que j'ai dû filmer juste avant, c'était ce matin. J'ai fixé le sommier sur les demi-chevrons, tu vois, comme ça. Ça c'est bon. Et puis, je vais
mettre là par-dessus. Impeccable. Ça t'avais vu. J'ai commencé à tirer un câble électrique là pour la lumière. Parce qu'en fait dans les lits, je vais leur mettre aux enfants une prise aux grandes, hein, une prise à chacune et une bande LED en fait qui aura avec des petits rails en alu là, qui y aura en haut. Voilà, une petite bande LED en couleur, tu sais. Les enfants ils kiffent alors. Je vais leur foutre une bande LED à chacun en couleur et les grandes auront une prise à chacune dans leur chambre, ouais, dans leur lit quoi. Là il y aura une lampe. Voilà, il faudrait que je perce le trou aussi pour l'aspiration. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Oui, j'ai fait le test du chauffe-eau aussi. J'ai testé le chauffe-eau là pour voir. Et ben l'eau, ça chauffe bien, putain, c'est impeccable. J'ai tout mis en exprès, j'ai mis à fond pour voir s'il y avait des fuites, etc. Tu vois, j'ai fait couler l'eau, machin, pour voir que tout aille bien, quoi, même avec l'eau chaude. Bon, mais tout est bon. Qu'est-ce que je veux dire? J'ai aussi... tu te souviens là? C'était un peu le bordel ici, là. J'avais toujours pas fait le contour de fenêtre, couper le film noir, machin. Bah, j'ai tout fait, ça y est. Tu vois, j'ai tout fait nickel. Donc là, en fait, la partie où il va y avoir la table, tout est nickel. Il me reste juste à faire, par contre, faire les contours des fenêtres partout, là, avec ces baguettes d'angle noires, là. Mais bon, ça, je le ferai plus tard. J'ai commencé à faire tous mes calculs pour découper la table. Que j'ai pas encore découpé, je le ferai demain. Et là par contre j'ai fermé ces deux murs là. Là tu te souviens, c'était j'ai tout fermé. Voilà, j'ai rajouté une prise en bas. Bon, j'ai pas fini de la rajouter, vous n'allez pas brancher de toute façon. Je l'ai pas fini de l'ajouter, je trouve plus ma pince à sortir. Donc voilà, donc il y aura une prise double ici. Ici j'ai fait j'ai fermé. Il me reste une dernière planche à mettre en bas et puis il me reste à faire les finitions sur les côtés. C'est les baguettes là qui va avoir là. J'ai commencé aussi à faire passer tous mes câbles. Ça, toutes ces gaines là et tous ces câbles, je dois ramener ça. Tu vois, il y en a beaucoup de fils. Ça va aller devant. C'est pour contrôler les lumières qu'il y a sur le côté du car à l'extérieur. C'est l'alimentation aussi dans l'anterneau, etc. Enfin bref, tu verras ça. Donc j'ai commencé à démonter en haut là. Tu vois, pour faire passer mes câbles. Et en fait, en calculant ça, je me dis que, pas demain, mais la semaine prochaine, je vais démonter tout l'avant. Je vais m'occuper de la partie cabine. Je vais démonter tous les plastiques que déjà je vais bien nettoyer. C'est les marques des autocollants, puis c'est noirci, terni, tu sais, pas terni, c'est noirci les plastiques. Donc je vais tous les sortir, je vais nettoyer tout au Karcher, tu vois. Ah. Je sais pas si tu vois, en plus c'est de la colle et tout. Et comme ça je finirai de faire passer tous mes câbles partout, quoi. Voilà. Je m'occupe aussi de ça là-haut. Enfin voilà, bref, j'ai fait d'autres petits trucs aussi. J'ai fait des réglages, j'ai passé un peu de temps sur les réglages de batterie là, etc. En fait, j'ai toujours des millions de trucs à faire. Je suis aujourd'hui séché. Donc, eh ben écoute, je te faisais faire le petit tour là et ben la vidéo va s'arrêter là, je pense. Voilà, tu verras. Parce que là aujourd'hui on est jeudi, la vidéo je la poste demain. Donc tu seras presque à jour sur ce que j'ai fait. Et puis demain je vais continuer à bricoler. Et puis la semaine prochaine, par contre là va falloir que je bombe. C'est la dernière semaine où il faut que je me bouge le cul pour que le car soit utilisable. Parce qu'on aimerait bien partir à Toussaint, on aimerait bien partir avec le car quelques jours, tu vois. Donc, mais bon. Il me reste beaucoup de choses à faire quand même encore. Notamment en mécanique. Enfin mécanique, entretien et tout, donc je sais pas. Bon écoute, je te laisse, prends soin de toi. N'oublie pas de me dire dans les commentaires si qu'est-ce que tu préfères en format de vidéo, si tu aimerais que je donne des vidéos plus longues, plus courtes. Est-ce que tu aimes bien quand tu es sur ma tête? Voilà, je sais pas, dis-moi un peu ce que tu aimerais voir, ce que tu aimerais que je te fasse comme vidéo. Allez, je le redis, prends soin de toi et puis à très vite. Ciao!